Avec Thierry. Thierry, je pense que tu aurais aimé peut-être sortir sur une victoire ce soir face à Albi pour ta dernière Domecq. Ouais, j'aurais préféré sortir sur une victoire. Après, on a eu du mal à rentrer dans le match. Après, les mecs de l'équipe sont quand même rebellés. On a essayé à revenir au score, passer devant. Ils nous ont repassé devant à la fin. Et bon, l'arbitre, on rentre plusieurs fois dans la butte à la fin. L'arbitre lève pas le bras pour nous. Bon, c'est dommage de finir comme ça, sur un peu d'amertume. Mais bon, on s'est envoyé, quoi. Le groupe était un peu fatigué aussi. On s'est envoyé comme on pouvait, quoi. Belle saison de Carca, malgré ça, même s'il y a 10e place au bout, vous avez flirté avec les demi-finales. Cette saison, on a le sentiment qu'il y a une construction qui s'est vraiment opérée au sein du club. Ouais, il y a eu un projet qui a été bien pris par les joueurs, bien intégré. Et ouais, 2 fois on a flirté avec à rentrer dans le top 5, quoi. Donc c'est positif. Bon voilà, maintenant il faut passer un cap pour cette équipe, pour franchir ce palier, quoi, rentrer dans ce top 5 et s'y maintenir, quoi. Sans te manquer de respect, toi qui connais bien le Pro D2 et le Top 14, parce qu'il y a longtemps que tu évolues dans le monde professionnel, chaque année on dit le niveau monte en Pro D2, tu confirmes? Oui, oui, le niveau monte, les équipes sont de plus en plus complètes, il y a des projets de jeu qui sont mis en place. Avant c'était un gros pack, un buteur, maintenant c'est plus comme ça, quoi. Alors justement, cette équipe carcassonnaise, ton passage à Carca, qu'est-ce que tu vas retenir de ces années carcassonnaises? Beaucoup d'émotions, des bons moments, des victoires, des saisons difficiles où on a su se resserrer. Et voilà, je me suis fait des potes, des amis, et que du positif, quoi. Mon but était de retrouver du temps de jeu, ça a été fait, et voilà, j'ai essayé d'apporter mon expérience après à l'équipe, quoi. Et puis généralement, justement, ton regard sur le rugby professionnel, comment tu l'as vu évoluer depuis que toi tu évolues dans ces sphères professionnelles? Ouais, ben les joueurs sont de plus en plus préparés, autant sur la nutrition que sur la préparation physique, ça va beaucoup plus vite. Techniquement, les jeunes, quand ils arrivent à 18 ans, ils sont prêts. Nous, à mon époque, 18 ans, on avait une mauvaise passe d'un côté. Là, maintenant, les jeunes, ils sont prêts et ça évolue bien, quoi. Alors justement, comment on se projette sur l'après quand on a vécu, mangé, dormi rugby pendant des années? Est-ce qu'on est déjà prêt à envisager, à court ou à moyen terme, l'après-rugby? On y pense, mais c'est pas évident. On y pense. Moi, j'ai fait des formations pour ma part, donc j'ai bac+3 en marketing, j'ai fait un BTS commercial, j'ai un diplôme d'entraîneur, un diplôme de coach sportif, donc voilà, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Après, on verra les opportunités qui s'offrent à moi. Alors justement, dans indiscret, dans l'idéal, les opportunités qui t'intéresseraient pour le futur de Thierry Brana? Là, pour être franc, je réponds, c'est flou. C'est complètement flou pour l'instant, je ne sais pas du tout à quoi je vais être mangé. Nous, on va te remercier de la disponibilité une fois de plus et souhaiter surtout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup.